Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, ah oui, j'ai mon nouveau collier de Fania qui m'a fait ça. J'ai commandé ça. C'est des Evil Eye. Non, c'est ça. En tout cas, avec une quartz. Alors, c'est ça, je suis très, très contente. Je l'ai reçu. J'avais laissé le lien dans la communauté. Si vous voulez aller voir, je ne sais pas pour qui ça peut fonctionner, ce lien-là. Bien sûr, au Canada, probablement aux États-Unis, mais je ne sais pas international. Donc, vous allez pouvoir voir par vous-même. OK. Alors, j'ai décidé que j'étais pour répondre à quelques questions comme ça, OK? Donc, Laurence avait posé la question, Laurence C avait posé la question, est-ce que cette personne a conscience, si elle est consciente du lien, OK, est-ce qu'elle s'informe pour essayer de comprendre le lien? Donc, voyons, j'ai de la difficulté à parler. On va aller voir cette personne, qu'est-ce qu'elle pense du lien. OK? Si elle est consciente du lien, on va voir son énergie par rapport au lien et si elle cherche à savoir, si elle cherche à comprendre. Donc, je vais aller chercher 4 cartes. On va essayer de répondre à cette question. Si cette personne est consciente du lien et si elle cherche à comprendre. Bon. En fait, dans le lien, elle sent qu'il y a une familiarité, comme si vous faites partie de sa tribu, disons, sa tribu d'âme. Elle a l'impression qu'elle vous connaît depuis toujours, peut-être qu'elle a l'impression que vous vous connaissez depuis votre enfance ou depuis des lunes. C'est ça, c'est un sentiment très familier. Donc, est-ce qu'elle est consciente du lien? C'est sûr qu'elle... C'est pas avec tout le monde qu'on se sent comme ça, hein? Communication. Donc, la communication entre vous, il y a beaucoup de communication. Peut-être quand vous vous voyez, vous avez toujours tout plein de choses à vous dire. Donc, puis il y a aussi un problème en même temps de communication. Donc, la communication, il peut y avoir des malentendus. Ça peut être quand même assez intense dans la communication. Flamme jumelle, donc elle est consciente qu'il y a quelque chose, même qu'elle cherche à comprendre, elle peut être en train de lire sur les flammes jumelles ou les liens d'âme et elle se sent prise dans ce lien. Donc, oui, elle a une certaine conscience du lien. Il y en a qui ne savent pas ces flammes jumelles, il y en a qui ne cherchent pas à comprendre ou ne savent pas. Mais c'est sûr que se sentir famille avec vous, sentir qu'elle vous connaît depuis très, très longtemps, avoir beaucoup de communication, vous avez beaucoup de choses à vous dire, c'est tout le temps très, très animé. Il y a aussi matière à malentendu ici avec la communication qui peut être éparpillée un peu. Il y a le lien flamme jumelle, il y a beaucoup de passion et d'amour qui vient, c'est inconditionnel. Et cette personne se sent comme prise là-dedans. Il y a des éléments de ce lien qui fait en sorte que cette personne a peut-être essayé de se déprendre, essayer de défaire le lien, mais elle se sent prise là-dedans. Donc, je vais quand même clarifier avec des tarots, les 4 cartes ici pour voir leur énergie par rapport à vous. C'est ça, on a le 4 des bâtons qui vient clarifier tribu. Donc, cette personne se sent bien avec vous naturellement, OK? Vous êtes un peu comme sa sécurité, sa famille. Elle se sent elle-même lorsque vous êtes avec elle. Elle a l'impression qu'elle peut dire et faire n'importe quoi et vous allez quand même l'aimer. Pas que vous allez tolérer, mais vous allez quand même avoir cet amour pour elle qui a toujours existé. Donc, ça, c'est une autre histoire. OK? C'est vraiment une autre histoire. Donc, elle a l'impression vraiment qu'elle est supposée être avec vous ou en quelque sorte où vous êtes supposé être dans sa famille ou dans son quotidien ou presque en tout cas.
L'As des épées qui vient ici clarifier communication. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a toujours ce vouloir être soi-même, vouloir être authentique, OK, dans la communication, lorsque vous parlez. Il peut y avoir eu des déceptions dans la communication dans le passé. Il y a peut-être un besoin ici pour cette personne de vous parler, de vous dire les choses. Elle a de la difficulté à communiquer, à dire la vérité. Parfois, c'est éparpillé ou la communication est perdue parce qu'il y a beaucoup d'intensité dans la connexion. Les deux ne s'écoutent peut-être pas assez ou c'est pas quoi répondre à l'autre. Il y a des choses comme ça ici. Flamme jumelle, 2 des coupes. Donc, cette personne, elle se sent vraiment très, très liée à vous. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Cette personne vous aime. Elle est en amour avec vous. Elle a l'impression que c'est impossible de ne pas être en amour avec vous. C'est impossible. C'est impossible. On a l'étoile. OK, donc on a l'étoile qui vient clarifier, énergie Verseau, qui vient clarifier la carte qui est prise. Et cette personne va rester prise ou va se sentir prise tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu cette guérison. Avec la guérison, le sentiment d'être pris, ça va guérir, ça va être parti. Ça va être beaucoup plus léger dans la connexion et ça va être vraiment remplacé par tout le désir que cette personne a pour vous. Mais ce sentiment de prise, c'est comme si cette personne, ça jouait à l'encontre de elle, est habituée d'avoir beaucoup de contrôle sur tout. Donc ça, là, ce lien, ça vient pas, elle n'est pas capable de contrôler ça. OK? Elle a essayé de contrôler. Elle est prise comme dans la boue, mais c'est parce qu'elle crée de la résistance. Et c'est ces blessures qui créent cette résistance. Donc, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une guérison, il y aura cette résistance, OK, dans le lien. Et elle va chercher à comprendre, elle va chercher à guérir. Et ça va venir aussi naturellement. OK? Alors, ça, c'était pour Laurence. J'espère que ça vous a parlé, tout le monde, que ça aide à clarifier tout ça. Je vais aller répondre à la question de Edith qui a posé si le fait d'avoir des enfants, ça dérange l'autre. Donc, on va aller regarder. Je vais prendre mes Rider-Waite et on va aller voir si avoir des enfants, ça dérange l'autre. OK, si ça peut déranger. Ben, je pense que ça peut déranger n'importe qui ou pas. Mais on va aller voir. Mais si c'est plus particulier, là. Mais on va aller voir si les enfants, ça peut vraiment déranger l'autre personne ou bloquer l'autre personne. Huit des pentacles. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup puis qui n'en veut pas d'enfants, OK? Qui veut se concentrer sur son travail. C'est quelqu'un qui veut peut-être pas nécessairement s'investir dans ça. C'est quelqu'un qui veut plutôt peut-être s'investir dans son travail davantage parce que c'est beaucoup d'investissement. C'est ça, cette personne trouve. On a le 3 des bâtons. Ça peut garder cette personne un peu loin. Ça peut faire attendre cette personne. Et le 9 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau, c'est accomplissement personnel au travail. On a le 7, le 8 et le 9 des pentacles. Donc, les enfants, cette personne ici, c'est quelque chose qu'elle doit penser. OK? Elle peut vous aimer beaucoup, mais elle peut aussi être occupée au travail et vraiment, c'était pas dans ses cordes, OK? Peut-être que c'était pas quelque chose qu'elle voulait ou s'investir. Elle, peut-être malgré elle, elle sent qu'elle va s'investir, donc elle a peut-être peur de ça. Elle veut rester peut-être plus célibataire aussi, cette personne. Donc, je ne sais pas c'est pour qui, mais accomplissement personnel, être très épanoui, célibataire, seule, cette personne. Donc, ça peut déranger cette personne. Ça peut déranger. Surtout si cette personne s'investit davantage à son travail. Je vais voir le 3 des bâtons.
Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle reste loin dans ce temps-là. Elle cache son amour. 9 des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Parce que elle a beaucoup d'amour. Ça ne l'empêche pas d'aimer, mais ça la garde peut-être un petit peu... on dirait que cette personne veut rester célibataire, veut pas vraiment s'engager. Ici. Et on a l'as des coupes. Amour de soi. Avoir envie de juste se donner à nous. Mais peut-être que cette personne aussi, ici, ça pourrait être... C'est parce que cette personne, elle semble vraiment beaucoup s'investir dans les gens qu'elle aime. Donc, ce serait comme une autre personne à aimer. Il y a un autre message ici que cette personne ça pourrait ne pas l'arrêter aussi du tout. C'est juste une autre personne à aimer. Mais cette personne voudrait rester, je pense qu'elle ne veut pas être le père ou la mère de l'enfant, mais elle est peut-être capable quand même, mais c'est pas... on dirait que cette personne ne veut pas nécessairement s'engager ou s'investir. Donc, on dirait que j'ai l'impression que c'était peut-être plus personnel, là. Celle-là, je ne le sais pas. Ça va parler à quelques personnes. Ceux qui ont des enfants et que l'autre en a pas. Ça va parler pour ceux qui... C'est ça la situation. Que vous avez des enfants, mais l'autre en a pas. Donc, vous prenez ça comme ça vous parle. Peut-être que ça ne vous parlera pas, ce petit bout-là. Et j'avais une autre question. Celle-là, c'est de Anne. Que ferait mon autre si on décide de couper le lien? Mais en fait, j'imagine que le lien ici, parce que si on parle flamme jumelle, je ne sais pas si on peut couper vraiment le lien, parce que vous pouvez ressentir cette personne pendant des années loin de vous, et cette personne, elle est là, dans l'énergie. Peut-être que vous avez essayé 1 million de fois de couper le lien, puis ça ne se passe pas. Donc ça, on parle ici, dans le 3D. Couper les relations, bloquer les médias sociaux, ne plus parler, ne pas répondre à la porte si cette personne cogne, ne pas répondre au téléphone, des choses comme ça. Si vous décidez de couper, ou vous écrivez à cette personne, dire « Écris-moi plus jamais, 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 jamais de la vie », quelque chose comme ça, qu'est-ce que cette personne ferait? OK. Alors, qu'est-ce que cette personne ferait? J'ai envie de prendre mes Aquarian. OK. On va aller voir comment se sentirait cette personne si vous coupez le lien complètement. Donc, vous la bloquez, vous ne lui parlez plus, vous vous engagez des bodyguards. Je plaisante. Ah! Elle serait pas contente. Alors, ça serait vraiment, « Hey, où est-ce que tu t'en vas, là? » Sagittaire, Lion et Bélier, ça serait, ça pourrait, cette personne pourrait avoir des conflits intérieurs ici, Chariot, Cancer, énergie Cancer, cette personne, ça pourrait la rendre jalouse ou peut-être qu'elle va vouloir avancer les choses, faire avancer les choses plus vite. Mais je ne sais pas si en bloquant, je pense que c'est plus en... Je pense que si vous vous retirez seulement votre énergie complètement. OK? Vous retirez votre énergie. Vous donnez plus. Vous ne donnez plus. Pourquoi donner dans une situation qui n'a rien? Pas donner d'énergie jusqu'à temps que vous voyez quelque chose, mais pas donner dans rien, dans le vide, dans le néant. Donc, c'est pas nécessairement je bloque, puis je suis fâchée, puis tout ça. C'est le contraire, ça. C'est pas ça. C'est juste de s'occuper de soi, puis pas vraiment de s'occuper de cette personne pour le moment. Chevalier des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne va venir communiquer, parler. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça va?
9 des bâtons, c'est pas facile, ça serait pas facile, ça ferait travailler cette personne davantage probablement. Cette personne aurait de la difficulté. Si vous retirez votre énergie, cette personne va vous chercher, elle va se demander, vous êtes où? Mais on ne fait pas ça dans le but de ça non plus. C'est vraiment dans le but de juste s'occuper de soi, de ne pas avoir besoin, être rendu que la personne elle revient, puis c'est... Il faut vraiment que ce soit ce que vous voulez. Il faut vraiment que cette personne soit rendue alignée avec votre énergie. Ben, c'est ça. Et ça, c'est comme je vous dis, de rester dans votre intégrité, de rester dans la reine des épées. C'est quelqu'un qui a mis ses limites, puis c'est ça. C'est ça. Je vais juste clarifier le 5 des bâtons. Qu'est-ce que cette personne va faire? Ouais, la lune. Elle va se poser des questions, en tout cas. Elle ne comprendra pas. Je comprends pas. Regardez ici, là. C'est comme si, là, il y a eu un conflit, là, puis là, il manque quelqu'un, puis là, hop, on se réveille. Ah! Et où? Elle est où? Elle est où? Elle est rendue où, là, elle? Donc, et voilà, la lune, cette personne va se poser des questions, c'est sûr, va peut-être pas bien dormir. Si vous décidez de couper votre énergie ou de couper le lien, c'est juste comme ça qu'on stoppe le lien, en fait. On stoppe pas, mais on décide de s'investir en nous. 2 des pentacles, ça va peut-être causer un peu de stress. Cette personne, elle va falloir qu'elle se décide de bouger plus vite. Il va peut-être falloir qu'elle fasse un choix entre une situation courante et cette situation ici. Et une situation courante, ça peut être juste sa façon de penser. Le chevalier des épées qui vient clarifier le chevalier des épées. Donc, cette personne va arriver vite avec la communication. Rapidement, plein de stress. Stressé, pressé de vous parler. Pressé de vous parler. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Et chevalier des bâtons qui vient... Chevalier des bâtons, et on a le 9 des bâtons. Et le chevalier des bâtons, pas le chevalier, excusez, je dis le chevalier. Et parfois, les amis, je regarde, ça m'arrive, là, de regarder, j'ai pas dit la carte comme il faut. Comme mettons, je vais dire 10 des pentacles, je vais dire 10 des coupes. Mais je vais quand même voir la carte. Donc, la description, c'est quand même... C'est pas 10 des pentacles, c'est 10 des coupes. Mais je vais dire 10 des pentacles. Mais qu'est-ce qui sort de ma bouche? C'est pas nécessairement ça. Mais le valet des bâtons, pas le chevalier. Le valet des bâtons, il y a un bâton. Ça vient compléter le 9 des bâtons. Donc, cette souffrance ou cette personne va s'ennuyer de vous. Elle va trouver ça dur, long, c'est ennuyant sans vous. Elle va s'ennuyer, ça va faire mal. Ça va faire mal au cœur. Ça va l'inspirer à avancer et à communiquer. Ça va inspirer cette communication. OK? Parce que parfois, l'énergie, elle est pesante et elle repousse l'autre. OK? Mais lorsque vous reprenez ce bloc d'énergie-là, vous la donnez, elle n'a plus ça. C'est pas pesant, c'est plus léger. OK? Donc, au lieu de porter 9 bâtons, cette personne va porter un bâton. C'est plus léger et ça va plus ouvrir la porte à la communication. Mais encore là, on ne fait pas ça dans le but de ça parce que c'est pas ça. Si vous faites ça dans le but de ça, ça ne fonctionne pas. Le but de ça, c'est vraiment juste de vous occuper de vous, d'apprendre à vous aimer pour vous, pour qui vous êtes. Pas d'avoir de validation de l'extérieur, du tout, du tout, du tout. OK, alors, c'est ça pour la lecture du matin. Je vais aller vous chercher votre chanson. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. Alors, à Sandy Tarot Plus, je crois que je vais faire lien d'âme en non-communication. Je vais faire ça pour vous à l'autre chaîne. Entre l'ombre et la lumière de Marie-Carmen.
très bonne chanson. Alors, je vais coller ça dans la section des commentaires et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.